Autre argument que cette personne amène pour dire que l'islam n'est pas la solution pour le monde, c'est le fait de dire que il y a une logique de soumission. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais selon lui, le fait qu'il y ait une logique de soumission dans les pays musulmans ou dans l'islam, ça voudrait dire que l'islam n'est pas la vérité. Premier point qu'il faut ajouter, parce que encore une fois c'est un argument qui est malhonnête, c'est que la soumission c'est une chose obligatoire. C'est obligatoire de se soumettre. Et donc c'est là qu'on voit leur malhonnêteté. Car la soumission ici, c'est pas le problème. Toute civilisation, tout pays demande la soumission. Pourquoi les gens se cassent la tête à écrire des constitutions? Pourquoi ils écrivent la déclaration des droits de l'homme? Pourquoi ils écrivent les droits de l'enfant, les droits de la femme? Pourquoi ils écrivent tout ça? C'est parce que ils estiment que c'est la vérité. Et donc, comme ils estiment que c'est la vérité, ils demandent aux gens qui vivent dans ce pays-là de s'y soumettre. Ensuite, ils font des lois dans le code pénal qui disent que si on ne respecte pas ce code ou cette déclaration ou ces principes de vie, etc., eh ben, on est passible de peine d'emprisonnement, on est passible de d'amende ou, dans certains pays, de peine de mort. Donc, il est où le problème? Vous connaissez un pays où personne n'est soumis, chacun fait ce qu'il veut. C'est le Far West. Quelqu'un qui se lève le matin et dit, moi, finalement, j'ai envie de brûler tel magasin. Moi, j'ai envie de braquer une banque. Moi, j'ai envie de tuer un tel. Si vous m'imposez quelque chose, ça serait de la soumission. Et donc, comme c'est de la soumission, ça serait faux. Qui peut venir avec ce genre d'idée? Personne. Donc, le problème, il n'est pas dans la soumission. Maintenant, son problème, peut-être, il est dans la soumission à l'islam. Mais ça, c'est le débat de la vidéo. Donc, on est en train d'écouter cette vidéo et tu dois nous prouver que l'islam est faux. Donc, de base, tu pars du principe où l'islam, c'est pas bien. Et donc, nous, on demande des arguments factuels pour nous dire pourquoi l'islam est faux. Et ton argument, c'est de dire vous devez vous soumettre à l'islam. Mais c'est normal, nous, on estime que c'est vrai. Donc, forcément, si on estime que c'est vrai, ben, on va se soumettre. Celui qui estime que la démocratie, c'est la vérité, il va demander aux gens de s'y soumettre. Et si, dans un pays au fin fond du monde, en Afghanistan, ou en Libye, ou je sais pas quel pays, il voit que les gens ne respectent pas sa religion, il va prendre son armée et il va les tuer. Et il va les bombarder. Et quand on va leur dire, mais pourquoi vous les bombardez? Ils vous ont rien fait. Ils vont répondre quoi? Bah si, ils n'ont pas respecté la démocratie. Et le problème. Donc pourquoi quand c'est l'islam qui dit ça, nous sommes les musulmans, nous avons le Coran, nous avons la Sunna, et donc dans le Coran et dans la Sunna, il y a des principes de vie, il y a des croyances, il y a des comportements. Et donc, celui qui est musulman, ou celui qui vit dans un pays musulman, doit s'y soumettre. Où est le problème? Je ne comprends pas. En quoi le fait de dire ça, c'est-à-dire soumettez-vous aux règles qui sont établies par l'islam parce qu'on estime que c'est la vérité, en quoi ça veut dire qu'on est faux? Alors que le monde entier, toute personne qui a un cerveau normalement constitué, applique cela. Même les gens au fin fond de l'Amazonie, ils ont des codes sociaux. Ils établissent des lois, ça c'est propre à l'être humain. Donc ils font des lois, même s'ils sont au fin fond de la jungle, ils ont un chef, ils ont des codes comme le mariage, etc. Et donc je pense pas que si un homme du village se marie avec une femme, je pense pas que quelqu'un d'autre peut rentrer dans la maison et dire bon bah c'est ma femme aujourd'hui. Non, ils vont dire t'as pas respecté les lois du village. Donc tu dois te soumettre aux lois. Et donc soit on va t'exiler, soit on va t'emprisonner, soit on va te tuer, peu importe en fonction des lois. Mais en quoi le fait de dire soumettez-vous aux lois, ça veut dire que c'est faux? Subhanallah. Donc encore une fois, ça ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. C'est contre la raison humaine de dire ça. Donc ils voudraient quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux de nous? Soit tu nous dis non en fait je veux que vous soyez comme moi, et dans ce cas-là, le débat il est réglé, mais vous pouvez pas venir comme si vous étiez quelqu'un d'intelligent, avec une pensée structurée, en disant j'estime que ce que vous proposez est faux. Et nous, quand on entend l'oreille, on dit bon bah dis-nous pourquoi. Et l'argument principal, dans 80% des arguments, c'est parce que vous n'êtes pas comme moi. Mais bien sûr, c'est normal. Et bien évidemment qu'on n'est pas comme toi. Et donc, le problème, c'est que il nous dit même pas ce qui est bien. C'est-à-dire que c'est encore plus vicieux. Il nous dit, vous n'êtes pas comme nous. Qu'est-ce que tu proposes à la place? Parce que tu dis, il y a de la soumission. D'accord. Mais Macron, quand il fait des référendums, et il dit, entre guillemets, allez, la France, je vous écoute. Votez. Et que les Français ont voté. Et que ensuite, il prend leur vote et il met ça à la poubelle et il n'écoute pas les Français, ça s'appelle comment ça? C'est pas de la soumission, ça? Et pourtant, Macron n'a pas fait des choses illégales. Il a fait des choses en respect de la Cinquième République.
ou du code civil, ou du code pénal, peu importe. En tout cas, il n'a pas fait quelque chose d'illicite. Il ne mérite pas la prison. Donc ça veut dire que c'est dans les lois. Donc il a respecté les lois. Et donc vos lois, donc, sont fausses. Il faut s'attaquer à la France alors. Et à ses lois. Parce que il y a de la soumission. On doit se soumettre. Quand ils font le 49-3 et qu'ils imposent des lois que personne veut, ça s'appelle de la soumission. Pourquoi l'islam serait faux alors que tous les êtres humains du monde font cela? Pour moi, c'est que des éloges. Il est en train de dire que l'islam, c'est une religion qui s'adresse aux êtres humains. Parce que le Seigneur de l'univers s'adresse aux hommes. Et il a créé les hommes, il connaît les hommes. Il leur demande des choses qui font partie de leur nature. Quand on fait de la politique, quand on fait une société, forcément on fait des lois. Et ces lois-là, on demande aux gens de les respecter. Et donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle une soumission. Soumettez-vous aux lois. C'est tout. Mais la différence, c'est que, vu que vous, vos lois, elles sont humaines, donc imparfaites. Et donc, c'est la foire d'empoigne. Tous les 4 matins, vous changez. Nous, on estime que ces lois-là sont divines. Et donc, elles sont parfaites. C'est à vous, maintenant, de nous montrer qu'elles ne sont pas parfaites. Mais il faut venir avec ces lois. Il ne faut pas juste dire, ah, vous êtes soumis, ah, vous imposez la soumission. Ça, c'est du n'importe quoi. Wallahu a'lam.